envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir la directrice du Centre e-Santé, Anne Deck. Bonsoir. Bonsoir. Anne Deck, avant de parler du Centre e-Santé, on en parle de plus en plus à Toulouse parce qu'on comprend bien toutes les opportunités que ça peut représenter pour la filière santé. Quel était très rapidement votre parcours avant de prendre la direction ? Donc moi je suis directeur d'hôpital, donc j'ai été formée à l'école de Rennes. Je suis entrée au CHU en 2005 comme directrice de pôle d'activité, le pôle des urgences et le pôle cardiovasculaire et métabolique à l'époque, donc qui sont en fait des petites cliniques au sein du CHU. Et ensuite, en 2007, à l'arrivée de Jean-Jacques Romaté, donc, il m'a confié avec un collègue une mission plus de coordination des pôles, où là j'ai pu avoir une vision transversale de toutes les activités médicales et des organisations médicales et soignantes de notre grand CHU. Et ça m'a permis aussi de travailler à des projets qui étaient des projets d'interface avec le CHU et son environnement, notamment la médecine libérale, d'autres entités, des coopérations avec des cliniques, avec d'autres centres hospitaliers. Et donc ça m'a donné vraiment une première ouverture sur son environnement, et c'est pour ça que, assez logiquement, Jean-Jacques Romaté m'a confié cette mission au sein du Centre e-Santé pour pouvoir perpétuer cette dynamique de lien entre le monde médical et l'environnement industriel et partenarial. Alors on est dans la phase de démarrage, mais avec déjà quand même des projets très concrets. Anne Deck, aujourd'hui, quels sont les enjeux, les objectifs de ce Centre e-Santé ? L'objectif de ce centre, tout ce qui a sous-tendu sa création, c'est vraiment de permettre d'avoir un continuum de soins entre les structures de santé, qu'elles soient publiques ou privées, le domicile, quel qu'il soit, du patient. Donc le domicile, ça peut être la maison du sujet, mais ça peut être aussi des environnements qui sont des environnements comme l'EHPAD, ça peut être aussi la cellule du détenu, puisqu'il est un logement. Donc comment permettre d'avoir un continuum de soins entre l'hôpital et ses structures pour continuer la qualité des soins, mais aussi peut-être restructurer et donner une autre logique de coordination à notre système de santé. On connaît des fois les résistances au changement. Comment justement à la fois les patients et puis tous les organismes voient l'émergence justement de l'e-santé ? Ça, c'est un point vraiment décisif dans notre philosophie, dans notre démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que depuis quelques années, il y a sur étagère des solutions et des services e-santé qui existent. Mais en faisant la cartographie de ces projets existants, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas été déployés pour une raison majeure, qui est le fait qu'ils n'avaient pas été construits de façon partenariale. À savoir qu'il nous semble que dès le début, il faut mettre autour de la table, autour d'une thématique de projet, les usagers finaux, donc les patients, leurs familles, les aidants naturels, les aidants professionnels, les professionnels de santé, les financeurs, les acteurs du territoire et bien sûr les industriels. Et c'est là où la méthode du Centre e-Santé est innovante, c'est-à-dire que dès le début de la gestion de projet, nous construisons les projets avec ces 5 mondes et ça nous assurera très certainement le succès de nos interventions. Alors dans la structuration et dans le développement du Centre e-Santé, se sont déroulées dernièrement les 4e éditions, en tous les cas des ateliers de l'innovation. Et là ont été prises un certain nombre d'orientations. Oui, c'est-à-dire que nous avons décidé lors de cette 4e édition de vraiment nous concentrer sur la feuille de route dans les 18 mois qui arrivaient pour le Centre e-Santé. 3 grands axes ont été travaillés. Le premier, ce sont les grandes orientations de prise en charge. Sur quelles thématiques de santé prioritaires devons-nous travailler ? Bien sûr, en liaison avec l'Agence régionale de santé. Mais quels sont les points sur lesquels les patients, les médecins, les acteurs du territoire qui étaient présents voyaient des points saillants ou des points de crise ? Le second objectif de notre feuille de route était de pouvoir définir au niveau régional une méthode de travail collaborative autour de l'e-santé. Bien entendu, le Centre e-Santé arrive le 25 mars 2010. Beaucoup d'initiatives sont présentes dans notre région. La Technopole de Castres, la Directe qui fait des initiatives, la Maison Intelligente de Blagnac et j'en passe encore des acteurs très très importants du dispositif e-santé sur notre région. Donc il nous faut trouver une méthode de travail et le Centre e-Santé est là aussi pour vraiment fédérer autour d'une méthode commune productive et optimale le travail de tous ces interlocuteurs et je crois que nous y sommes arrivés le 4 octobre. Et le dernier volet qui est un volet très important, c'est comment faire pour lever les verrous de ce marché de la e-santé, puisque nous nous adressons, le Centre e-Santé a pour objectif de s'adresser aux industriels. Et aujourd'hui, ce marché, il a des verrous. Le verrou du remboursement de la solution et du service, c'est un vrai verrou. Donc à nous de prouver que ces solutions soient efficientes,
sur le plan médico-économique, efficace sur le plan de la technologie, acceptable par les patients. Il y a d'autres volets qui sont des volets tout aussi importants, qui sont le remboursement des actes de télémédecine, où en est-on aujourd'hui ? Comment accéder aujourd'hui à ce marché? Comment une entreprise peut se positionner sur ce marché? Quelles sont les études de marché à disposition? Donc notre feuille de route sur ce dernier volet nous permettra, dans les 18 mois, d'apporter des solutions concrètes aux industriels sur ces types de verrous. Anne Deck, justement, dans le développement de l'e-santé dans la filière, et notamment du pôle de compétitivité cancer-biosanté, Pierre Montoriol est impliqué à vos côtés sur le sujet, bien sûr. Comment aujourd'hui les industriels voient l'e-santé comme opportunité? On a la une d'Objectif News actuellement en kiosque avec le groupe Pierre Fabre. Quelles sont les opportunités, par exemple, pour un acteur comme celui-ci? Pour un acteur comme Pierre Fabre, on peut avoir deux types d'axes de travail avec le centre e-santé. Le premier, c'est un axe de diversification de leurs interventions autour de l'usage santé. Et je pense notamment à la compliance et à l'observance du traitement. Aujourd'hui, l'observance du traitement peut être, si vous voulez, monitorée de façon ponctuelle. Le centre e-santé peut développer avec les industriels des technologies et des dispositifs permettant de vérifier la compliance à domicile. C'est quelque chose il y a des choses qui existent aujourd'hui mais qui ont besoin d'être vraiment testées et améliorées, comme des piluliers ou comme des processus d'accompagnement de l'observance à domicile. Et puis un autre volet qui peut être important, c'est le développement et l'accompagnement des essais thérapeutiques à domicile. Aujourd'hui, nous travaillons avec certaines équipes du CHU pour pouvoir mettre en place un système de monitoring à domicile des essais cliniques. Aujourd'hui, le patient vient à l'hôpital, on paye un taxi ou on paye une ambulance pour le faire venir, on lui fait de nombreux examens ou on fait auprès de lui un recueil de données. Une partie de ce recueil de données peut très bien être fait à domicile par une intermédiation d'une solution TIC. Donc voilà pour un laboratoire comme Fabre, un usage de notre centre e-santé. Le pôle cancer-biosanté est un partenaire important et le pôle Aerospace Valley aussi. Pour une raison tout autre, c'est que, notamment pour les systèmes embarqués, l'usage santé peut être un usage de diversification des solutions des systèmes embarqués pour les entreprises du pôle Aerospace Valley. On sent bien que vous êtes justement au croisement et à la convergence de beaucoup d'expertise dans ce territoire. À la fois, vous le dites, dans une participation, une contribution au pôle cancer-biosanté et dans ce pôle de l'Aerospace Valley. C'est ce qui peut faire à ce que le centre e-santé devienne un lieu de référence et d'excellence au niveau national, d'après vous? Oui, parce que de toute façon, quand on candidate à des projets nationaux, on a candidaté à un projet de plateforme d'innovation, il faut être labellisé par des pôles de rang mondiaux et des pôles santé. Donc nous avons la chance d'avoir 2 pôles de ce type-là au niveau de notre région. Et non seulement être labellisé, mais pouvoir démontrer que vous avez une valeur ajoutée pour le monde de l'industrie et que vous avez un potentiel de développement national. Donc effectivement, un lien avec des entreprises adhérentes du pôle Aerospace Valley, je pense à EADS, au CNES, qui a vraiment une logique de valorisation en santé, les adhérents aussi de CBS, dont Fab, dont vous avez parlé, est vraiment un gage pour nous, un support de développement et de crédibilité au niveau national. Les choses se passent plutôt bien puisque sur l'appel à projet qui représentait un enjeu important, vous avez eu une décision qui a été rendue fin septembre où vous faites partie des 17 entreprises sur une sélection de 39. Ça veut dire que là encore, les choses avancent plutôt bien. Oui, nous avons été présélectionnés effectivement comme plateforme d'innovation par le ministère de l'Industrie. Donc cette présélection nous amène à travailler sur un dossier complémentaire que nous rendrons en début d'année prochaine. Bien sûr, c'est un élan formidable. Cette plateforme nous permettra, au premier trimestre de l'année 2011, de pouvoir rendre des services et des prestations pour les industriels voulant adresser ce marché de qualité, d'excellence et leur permettant de déverrouiller les verrous dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un plus énorme pour notre centre. Anne Deck, il y a aussi un enjeu capital. René Ricol, le monsieur Grand Emprunt, est venu à Toulouse il y a quelques semaines, notamment où lui a été présenté le gros dossier de l'IHU où vous avez une contribution, une part très importante. Oui, le projet d'institut hospitalo-universitaire autour de la prévention de la dépendance et du vieillissement est un enjeu majeur pour le CHU, pour ses partenaires du PRES, de l'INSERM et les industriels également qui vont participer à ce grand projet. Parce que l'enjeu de ce projet est de développer la connaissance, les connaissances scientifiques, le soin d'excellence et la recherche clinique dans notre région autour de cette thématique qui est une thématique, un enjeu sociétal majeur en France pour les 50 années qui viennent. Donc,
La participation des industriels est une participation essentielle à ce projet et d'ailleurs 9 industriels du médicament et de la prise en charge des patients seront membres de cette fondation. Et bien sûr, le Centre e-Santé est partenaire de l'IHU puisqu'il y a une dimension de continuum d'excellence entre le soin hospitalier et le domicile et les nouvelles technologies peuvent être un support très très important. Donc nous collaborons avec des industriels du système embarqué également et des TIC pour développer au sein de cette IHU des solutions qui permettent d'améliorer la prise en charge et la connaissance de la maladie de ces sujets âgés. Dans le cas de ce grand emprunt, quels peuvent être les moyens qui peuvent être mis financièrement sur un projet comme celui-ci? Aujourd'hui, il y aura 150 à 165 millions d'euros par IHU. Donc 5 IHU seront sélectionnés en janvier prochain au niveau national. Alors, bien entendu, ce sont des mécanismes tels que l'on connaît pour le grand emprunt, c'est-à-dire ces fonds sont placés et ensuite les entités reçoivent les intérêts de ces placements. Mais on voit que sur un projet porté par le CHU Le Presse, comme on le connaît à Toulouse, on aura à peu près 50 millions d'euros dédiés au projet de développement de la recherche clinique et du soin autour de la thématique de la dépendance et de la prévention de la dépendance. C'est colossal. Et ça permettra de faire de la France et de Toulouse un acteur majeur de développement des sciences fondamentales et de la recherche clinique sur cette thématique. La décision sera rendue donc fin du premier trimestre 2011 ? Oui, vraisemblablement, dans le courant du premier trimestre 2011. Toulouse doit faire partie des 5. Bien sûr, et nous, le dossier, aujourd'hui, je peux vous assurer que le professeur Vélas, l'ensemble des partenaires s'activent autour de ce dossier pour que nous rendions le 5 novembre un dossier d'excellence. Anne-Dec, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.